Chapitre 18. La Sainte Messe et la joie de la cour céleste. Jamais la reine Esther ne ressentit plus de joie qu'au moment où Assuérus l'a choisie parmi toutes les jeunes filles de son vaste empire pour la faire asseoir sur son trône. Il semble de même que la plus grande jouissance de la Mère de Dieu ait été de se voir appelée par son Fils à la gloire céleste, élevée au-dessus de tous les cœurs des anges et couronnée reine du ciel et de la terre. Nous ne pouvons nous faire idée de la pureté, de l'élévation d'un tel bonheur, étant dans cette vie terrestre, si étranger aux sentiments surnaturels et si inhabile de les concevoir. Disons au moins qu'à nos yeux, l'intronisation de Marie dans le royaume de Dieu a été la source de la félicité la plus parfaite qu'il soit donné à une âme de goûter. Cependant, je n'hésite point à soutenir que la Sainte Messe lui en procure une plus grande encore. Citons d'abord les paroles de notre Seigneur à un fidèle serviteur de sa mère, le bienheureux Alain de la Roche. Citation. Comme la divine sagesse a choisi une vierge entre toutes pour faire naître d'elle le Sauveur du monde, j'ai institué le sacerdoce pour faire participer le monde, dans tous les temps, au trésor de la rédemption. Et cette participation est la meilleure joie de ma mère, une source de délices pour les saints, le secours le plus sûr des vivants et la plus grande consolation des morts. Fin de citation. Notre Seigneur ordonna aux bienheureux d'écrire et de prêcher ce qu'ils venaient d'entendre. Cette révélation si claire ne laisse aucun doute sur notre thèse. Néanmoins, je sens le besoin de faire mieux comprendre les paroles de Jésus-Christ. La très sainte Vierge, comme tous les saints, possède deux sortes de béatitude. La béatitude essentielle et la béatitude accidentelle. La première, qui consiste dans la vision intuitive, diffère selon le degré de sainteté acquis par chaque élu. La mesure en est fixe et ne saurait s'accroître ni diminuer jamais. La béatitude accidentelle résulte des honneurs spéciaux que les hommes rendent en certaines circonstances aux habitants du ciel. Il y a lieu de croire, par exemple, qu'au jour de leur fête, ils goûtent une félicité particulière, car, toute autre cause mise à part, les prières que leur adressent les fidèles à cette occasion, prières que les anges leur présentent comme un don précieux, doivent être déjà singulièrement réjouir leur cœur. C'est de la béatitude accidentelle qu'il est écrit dans l'Évangile. Je vous le dis, il y a de grandes joies dans le ciel lorsqu'un pécheur fait pénitence. Fin de citation. Cette joie se renouvelle pour la sainte humanité de Jésus-Christ, pour les anges, pour tous les citoyens de la Jérusalem céleste, chaque fois qu'une conversion s'opère sur la terre. Mais je l'ai dit, elle n'est qu'accidentelle et cesse dès que le pécheur retombe dans ses égarements. Après cette courte explication, le sens de la révélation citée plus haut est évident. La Sainte Messe est la plus grande des joies de la Mère du Sauveur, car bien que Marie puisse être, dans l'ordre de cette félicité secondaire, glorifiée et heureuse de mille façons, le bonheur qu'on lui procure au moyen de la messe dépasse tous les autres. Vous récitez en son honneur le rosaire, l'office, les litanies ou le psautier, pendant qu'un autre s'unit dévotement au saint sacrifice, lequel des deux lui fait de meilleurs dons? N'est-ce pas celui qui accomplit le plus grand acte de religion? N'est-ce pas celui qui lui remet sous les yeux le Fils bien-aimé qui a reposé dans son sein virginal? Une seconde raison qui rend la messe si agréable à Marie, c'est que cette Vierge bénie désire par-dessus tout la gloire de Dieu et le salut des âmes. Or, au saint sacrifice, nous rendons à la Trinité le plus grand des hommages, nous lui décernons la louange la plus digne de sa majesté, nous lui offrons le présent le plus précieux. C'est là aussi que nous puissions les grâces les plus efficaces. Comment en serait-il autrement? Nous adorons Jésus-Christ avec une foi vive, nous nous inclinons humblement devant lui, nous nous frappons la poitrine avec un repentir sincère, nous implorons le pardon de nos péchés, nous me remettons devant les yeux de Dieu, le Père, la cruelle passion du Sauveur. Où trouver ailleurs des moyens de salut plus purs? Mais comment Marie récompenserait-elle assez magnifiquement ce qui lui procure ce bonheur? Écoutez le trait suivant, rapporté dans la vie de saint Dominique. Le saint patriarche célébré avec une grande piété, à Londres,
un jour de la fête de la Sainte Vierge, devant le roi et la reine et une assistance nombreuse. Au memento des vivants, il fut ravi en esprit. Son visage était enflammé, son front couvert de sueur, son corps rigide. Une terreur religieuse s'empara de l'assemblée entière. Enfin, le roi, trouvant que cela durait trop longtemps, commanda à un de ses officiers de tirer le saint de son extase. Ordre inutile. En approchant de Dominique, cet homme se sentit saisi d'effroi et n'osa obéir. Au bout d'un instant, un autre officier envoyé à sa place n'eut pas plus de courage. Force fut d'attendre que le serviteur de Dieu revînt spontanément à lui. Et il continua alors la sainte messe, que tous entendirent avec la plus grande dévotion. Mais, à l'élévation de l'hostie, le roi et la reine, et près de 300 personnes, aperçurent entre ses mains, au lieu des apparences du pain, un enfant d'une merveilleuse beauté, dont la vue les réjouit singulièrement, quoique beaucoup d'entre eux furent troublés au point de ne pouvoir retenir leurs cris. À cette première vision, une autre succéda bientôt. La mère de Dieu se montra, entourée de l'éclat du soleil, couronnée de 12 étoiles, et portant dans ses bras son cher fils, dont elle tenait la main droite élevée. Avec cette main, elle traça le signe de la croix sur le peuple, qui en fut touché jusqu'aux larmes. À l'élévation du calice, on vit se reproduire au-dessus du vase sacré une croix, sur laquelle apparaissait la figure de notre Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il était sur le Golgotha, suspendu à l'instrument de son supplice. Des 5 blessures, le précieux sang coulait avec une telle abondance dans le calice qu'il le remplissait jusqu'au bord. Et la Mère de Dieu, en ayant puisé de ses propres mains, le répandit sur le peuple. À la suite de cette aspersion, tous les assistants eurent une connaissance si claire de leurs péchés et comprirent si bien la gravité qu'ils en furent terrifiés. Leur repentir était tel qu'ils éclataient en sanglots et qu'ils baignaient de larmes leurs visages et leurs habits. Quelques-uns se frappaient violemment la poitrine. Après la messe, Dominique monta en chaire et prit pour son texte de son sermon les paroles du psaume, citation, « Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car il a fait des choses admirables. » Fin de citation. Vous avez tous vu de vos yeux, continua-t-il, et votre cœur en a été ému, les choses sublimes que notre Seigneur vient d'opérer sur l'autel. Vous avez compris comment le Sauveur du monde est né de nouveau et a été crucifié pour vous. Dieu vous a découvert ce spectacle dans le grand et redoutable mystère de la messe. Le prodige a eu autant de témoins qu'il y a d'ici de personnes présentes. Si donc vous sentez en vous la moindre ardeur, la moindre flamme de l'amour de Jésus-Christ, remerciez-le Seigneur, chantez ses louanges, proclamez sa grandeur et sa puissance. Dominique expliqua alors au peuple quelle grâce notre Seigneur lui avait accordée par l'intercession de Marie. Il est impossible de suspecter la vérité de cette vision, tant elle est d'accord avec les effets que la foi attribue au saint sacrifice. Nous croyons que la Mère de Dieu a révélé alors sous une forme sensible ce que souvent, et principalement aux solennités qui lui sont consacrées, elle fait d'une façon invisible pour les fidèles qui entendent la messe en son honneur. Si nous n'en recevons pas spirituellement la même bénédiction de la main de l'enfant Jésus, si nos âmes ne sont pas aspergées du sang précieux, comme l'ont été les bienheureux témoins de la scène que nous venons de rapporter, n'en accusons que notre dureté, notre négligence et notre tiédeur. L'an 998, Robert, roi de France, entrant en campagne, mit le siège devant le château de Saint-Germain, en Bourgogne. La garnison se comporta bravement et infligea au roi de graves dommages, ce qui l'exaspéra au point que, le 6e jour de l'investissement, il commanda à son armée de donner l'assaut. Les assiégés, fort effrayés des préparatifs de l'attaque, cherchèrent du secours près du bienheureux Gislebert, moine de l'ordre de Saint-Benoît, qui les engagea à mettre leur confiance dans la Sainte Vierge et à faire célébrer une messe en son honneur. Il l'a dit lui-même dans l'église principale, à l'autel de Marie, et tout le peuple y assista pieusement. Pendant le saint sacrifice, il se répandit sur les champs qui entourent la forteresse un brouillard si épais que les assaillants ne purent commencer leurs opérations, tandis que les assiégés, suivant du haut de leur tour les mouvements de l'ennemi, lui firent subir de grandes pertes. Le roi,
voyant son armée très affaiblie, se décida à lever le siège. Quelles que soient les causes qu'on assigne à ce brouillard, rien ne nous empêche d'y voir comme un manteau protecteur étendu par Dieu, à la sollicitation de la Reine du ciel, sur ceux qui avaient invoqué cette mère miséricordieuse. Sans doute, on n'est pas toujours miraculeusement exaucé, mais on n'invoque jamais Marie en vain. Et comme elle est, dans la hiérarchie céleste, plus rapprochée de Dieu que les autres saints, son intercession est aussi plus puissante que la leur. Elle révéla les faits suivants à un religieux de l'ordre des frères prêcheurs, qui les a soigneusement enregistrés. 1. Ce que Marie demande à Dieu lui est infailliblement accordé. 2. Dieu a résolu de faire miséricorde à tous ceux qu'elle protège. 3. Son intercession a une immense influence sur les destinées du monde. 4. Elle aime plus les pécheurs qu'un homme en peut en aimer un autre. 5. Elle désire tellement leur salut qu'elle serait prête, si Dieu le permettait, à souffrir toutes les peines possibles afin de satisfaire pour chacun d'eux. 6. Le moindre acte fait en son honneur, ne serait-ce que la récitation de la salutation angélique, a plus d'efficacité que le culte de tous les autres saints. 7. Un Ave Maria pieusement dit vaut mieux que n'importe quel bien temporel. 8. L'hommage que Marie rend à Dieu réjouit tous les saints. 9. Celui que nous rendons aux saints, à côté de celui que nous rendons à Marie, est comme l'argent à côté de l'or. 10. Celui que nous rendons à l'humanité du Christ est comparable aux pierres précieuses, et celui que nous rendons à la Trinité, aux étoiles du ciel. 11. Marie sauve chaque jour beaucoup de pécheurs. 12. Autant le ciel entier l'emporte sur les astres et la nuit, autant la miséricorde de Marie pour les pécheurs dépasse celle de tous les saints. Ces 12 titres de gloire sont comme les 12 étoiles de la couronne entrevues par saint Jean sur la tête de la très sainte Vierge. Qui donc, après de telles assurances, ne se sentirait pas attiré avec force vers cette auguste reine? Qui ne lui dirait un Ave Maria, sachant que cette courte prière vaut mieux à elle seule que tous les trésors de la terre? Qui ne s'empresserait de se mettre à son service, puisque le moindre hommage qui lui est offert dépasse tout ce que l'on peut rendre aux autres saints? Honorez-la donc avec le plus grand zèle, surtout par votre assiduité au saint sacrifice. Souvenez-vous que, le Christ renaissant à chaque messe, la dignité de Marie est en quelque sorte renouvelée, comme le prouvent ces paroles de notre Seigneur au bienheureux Alain. Citation. Quand un prêtre néglige de dire la messe, il dérobe à ma mère une partie de sa dignité maternelle. Fin de citation. Après avoir vu quel honneur et quelle joie la messe procure à la Mère de Dieu, il nous reste à exposer ce qu'elle est pour les saints. La béatitude accidentelle peut s'accroître, nous l'avons expliqué déjà, et sans développer toutes les causes de cet accroissement, nous nous attacherons à celles qui font désirer aux saints nos hommages, c'est-à-dire à celles qui, en couronnant à établir notre propre félicité, augmentent la leur. Tout d'abord, Dieu veut voir ses fidèles serviteurs honorés, et il les honore lui-même le premier. Suivant la parole de l'Apocalypse, citation, « Ils m'accompagneront dans des vêtements blancs, car ils sont dignes. » Fin de citation. Il avait déjà dit dans l'Ancien Testament, citation, « Je glorifierai celui qui m'aura glorifié, mais ceux qui me mépriseront tomberont à leur tour dans le mépris. » Fin de citation. Tout le temps de leur vie, les saints ont fui les honneurs du monde et se sont regardés comme rien. Ils ont été moqués et persécutés par les méchants. Dieu met au grand jour leur innocence et entend qu'ils soient publiquement estimés et vénérés. Nous avons cette conduite divine, un remarquable exemple dans l'histoire de Mardochée, cet illustre personnage que l'orgueilleux Haman poursuivait de sa haine et dont il provoqua la condamnation. La Providence, déjouant le projet de l'impie, fit glorifier son serviteur par tout le peuple. Car, lorsque Ahasuérus demanda à Haman, citation, «
Que doit-on faire à un homme que le roi veut honorer? Amman répondit, il faut que l'homme que le roi veut honorer soit revêtu des habits royaux, qu'il monte sur un des chevaux du roi, qu'il ait le diadème royal sur la tête, et que le premier des princes de la cour conduise le cheval par les rênes à travers la ville en criant « Ainsi sera honoré celui qui plaira au roi d'honorer. » Azuréus reprit « Hâte-toi de prendre la poupe royale, et fais aux Juifs Mardochée tout ce que tu as dit. » Fin de citation. Si ce roi païen a récompensé ainsi un homme envers qui il avait des obligations, quelle gloire Dieu ne réserve-t-il point à ses serviteurs? De quel éclat ne les entoure-t-il point le jour où ils sont introduits dans le ciel, et celui où l'Église universelle fête leur mémoire? Éclairée par l'Esprit Saint, l'Église sait qu'elle doit honorer les élus au moyen des prières, des prédications, de louanges, de pèlerinages et de processions, mais également par le saint sacrifice de la messe. Ainsi sera honoré celui qu'il plaira au roi d'honorer. Oui, cet honneur on le rend aux saints à la messe plus particulièrement qu'ailleurs, surtout si, en la disant ou en l'entendant, on l'offre à l'intention d'augmenter leur gloire et leur bonheur. Pour fêter un prince, on représente parfois sur la scène un événement historique. La pièce ne fait pas mention du prince. Néanmoins, celle-ci en accepte volontiers l'hommage, et il en est flatté. Tout ainsi, bien qu'à la Sainte Messe représente la vie et la passion du Sauveur, les saints s'en trouvent glorifiés et en ressentent une béatitude particulière, car ce vivant spectacle a lieu en leur honneur. Le prêtre prononce leur nom, et au témoignage de saint Jean Chrysostome, ce trait de délicatesse de l'Église leur est fort agréable. Citation. Au milieu des pompes d'un triomphe royal, dit-il, on cite les compagnons d'armes du héros, et ceux qui ont vaillamment combattu. De même, c'est pour les saints un honneur spécial que d'être nommés en présence de leur maître, dont on célèbre avec magnificence la passion et la mort, et d'entendre vanter les hauts faits qu'ils ont accomplis dans la guerre contre l'ennemi infernal. Fin de citation. Sainte Gertrude aimait cette pratique. Elle l'enseignait aux religieuses de son ordre, et en vit souvent en esprit la puissance et l'efficacité. On lit dans ses révélations le fait suivant. Le jour de Saint Michel, pendant la messe, elle offrit à Dieu le Père le Saint-Sacrement en disant « En l'honneur de votre grand prince, je vous offre, ô Seigneur, ce sacrement très saint. Je vous l'offre à la louange des élus, pour l'augmentation de leur joie, pour la gloire et la félicité de tous les anges. » Elle vit ensuite comment Dieu, le Père, acceptait le don qui lui était offert, et les ineffables délices qui en réjaillissaient sur les esprits célestes, lesquels paraissaient comme transportés, et vers tous vers elle, selon leur ordre hiérarchique, pour la remercier. Nous trouvons admirables et surprenant que par la vertu d'une seule messe, les anges aient ressenti un tel surcroît de bonheur. Cependant, il en est ainsi chaque fois que nous offrons à Dieu l'auguste sacrifice en leur honneur. Afin de mettre cette vérité plus en lumière, je vous citerai un autre exemple tiré des mêmes révélations. Citation. Une vierge du couvent de Eldef, en Saxe, étant morte, une de ses compagnes qui entendait la messe, à son intention, dit à l'élévation de l'hostie, « Père céleste, je vous offre le sacrifice du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour notre sœur, et avec cette sainte hostie, la tendresse que le doux cœur de Jésus nous a témoignée de tout temps. » Dieu ouvrit alors l'œil intérieur de la religieuse, et elle vit que la défunte jouissait déjà de la récompense de sa sainte vie, mais que, grâce à l'oblation qu'elle venait d'être faite, son bonheur s'était accru, qu'elle avait reçu une dignité plus grande, qu'elle était revêtue d'habits plus brillants et entourée de nouveaux honneurs. Fin de citation. Voici une histoire plus merveilleuse encore. Nous lisons dans la vie de saint Ferdinand, roi d'Espagne, que l'an 332, un marin de Séville qui avait infligé une grande perte aux Portugais avec lesquels son pays était en guerre, finit par être fait prisonnier et jeté à Lisbonne dans un étroit cachot. Lorsque sa femme l'apprit, elle courut à la chapelle de saint Ferdinand, invoqua le saint roi dans une ardente prière, et promit de faire célébrer en son honneur 30 messes pour chacune desquelles elle apporta du pain, une mesure de vin et un cierge. Le jour de la première fut dite,
et dès l'achèvement du saint sacrifice, une main mystérieuse portait un cierge allumé dans la prison du marin, déjà presque mort de faim, et posait devant lui du pain et du vin. Cet homme, très surpris, traça sur sa personne et sur les aliments le signe de la croix, puis se restaura après avoir invoqué le secours de Dieu. Le lendemain, la même chose se renouvela. Il en fut ainsi pendant une semaine. Le 8e jour, le geôlier, arrivant par hasard et voyant le cierge allumé, le pain et le vin, pensa que son prisonnier avait obtenu ses provisions par sorcellerie et le menaça de la question, s'il refusait de dire vérité. « Inutile de me torturer, répondit le marin, je ne cacherai rien. Voilà 8 jours qu'une main invisible allume un cierge et place devant moi un pain avec une mesure de vin. Qui m'apporte ces objets? D'où viennent-ils? Je ne puis le deviner si m'en enquérir. » Le geôlier raconta la chose au roi, qui se fit présenter le prisonnier et lui dit, après avoir entendu de sa bouche ce fait prodigieux. Citation. Si tu veux me jurer sur le saint nom de Dieu de revenir ici, je te laisserai ainsi aller chez toi, afin que tu puisses t'informer des bonnes œuvres qui ont été faites à ton intention. Fin de citation. L'homme, ayant pris l'engagement demandé, passa en Espagne et arriva à Séville. Sa femme était justement à l'église où elle entendait la 20e messe. En rentrant, elle le retrouva chez elle, sain et sauf. Ils se racontèrent mutuellement ce qu'ils avaient fait, et reconnaissant tous deux le grand miracle qu'ils devaient à saint Ferdinand, ils allèrent à sa chapelle remercier leur puissant intercesseur. Le marin se reposa pendant quelques jours, puis retourna en Portugal et apprit au roi ce qui s'était passé. Quoiqu'il était condamné à mort, le roi lui accordait la vie et la liberté. Nous trouvons plusieurs faits semblables dans l'histoire de saint Antoine de Padoue et dans celle d'autres saints. Autant de preuves touchantes de l'empressement avec lequel les bienheureux viennent à notre secours si nous faisons célébrer en leur honneur. Offrons donc à Dieu la messe à cette intention. Jésus, présent sur l'autel, exaucera leurs prières. L'exemple suivant nous révélera combien nous sont reconnaissants de ce que nous faisons pour leur gloire. Une sainte religieuse de Sienne, nommée Passidée, visitant un hôpital, y trouva une jeune fille à la dernière extrémité. La mourante ouvrit cependant les yeux, les tournant vers le ciel et parut sourire. Passidée dit au chapelain qui l'accompagnait, citation, « Ce sourire étrange doit signifier quelque chose. Prions Dieu de nous en donner l'explication. » Fin de citation. Comme elle s'agenouillait, la malade revint tout à coup à elle. Interrogée sur la cause de sa joie mystérieuse, elle répondit, « J'avais coutume de réciter un rosaire à la fête de plusieurs saints. Ceux que j'ai honorés de la sorte viennent maintenant m'assister. Je souris de bonheur parce que j'étais prête à partir avec eux pour le ciel, quand, par vos prières, vous m'avez retenu et forcé de vous révéler mon secret. » Fin de citation. Nous avons là une preuve nouvelle et fort remarquable de la reconnaissance des saints envers leurs clients. Or, si la récitation d'un rosaire peut attirer de semblables grâces, que dire de l'audition d'une messe? Laissez-moi, à ce sujet, vous donner un conseil. Avant d'aller à l'église, ayez soin de consulter votre calendrier, et pendant le saint sacrifice, dites aux saints que l'on fête, « J'entends la messe en votre honneur. » À la consécration, dites aussi à Dieu, « Seigneur, je vous offre cette sainte hostie pour la plus grande gloire et la plus grande félicité du bienheureux N, votre serviteur. À votre lit de mort, vous apprendrez tout ce que vous aurez gagné par cette pratique. »